Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, je vais parler de la mécanique des croyances négatives. Évidemment, il y a des croyances négatives, il y a aussi des croyances positives. Puis la grosse différence entre les croyances négatives et les croyances positives, c'est qu'une croyance négative me fait croire que je n'ai pas le choix. Et aussi, c'est la croyance qui est rattachée à la peur. Et c'est aussi que quand j'ai une croyance négative, je vais créer des synchronicités qui vont confirmer que j'ai raison, parce que ces synchronicités vont être négatives, puis ils vont être directement rattachées à mes croyances. Donc, et la chose la plus importante à comprendre, que la croyance négative, c'est ma survie. Puis ma survie n'est pas d'aller vers l'inconnu, c'est de rester dans ce qui est connu. La croyance positive, par contre, elle va toujours me laisser la possibilité de croire qu'il y a un choix que je peux faire. Il y a un choix autre. C'est aussi rattaché à l'amour. Dans un des podcasts, j'expliquais qu'il y avait deux énergies, la peur et l'amour. C'est quand je choisis la peur, mais je suis dans des croyances négatives. Quand je choisis l'amour, je suis dans une croyance positive. Quand on est dans une croyance positive, on a de l'énergie, on est capable de travailler des heures et des heures parce qu'on est dans une croyance qui est positive. Et puis, ça nous permet de rester dans des synchronicités qui vont être positives parce que l'énergie que j'envoie, qui est une croyance, parce que les croyances, on sait que c'est une vibration puis une énergie, quand je l'envoie vers l'extérieur, ce qui revient vers moi, c'est directement ce que j'ai envoyé. Parce que dans un des podcasts, j'expliquais qu'une des lois, c'est que ce que j'aimais me revient intégralement. Donc, allez voir ce podcast-là, qui est le numéro 12, où je parle justement de comment la loi de ce que j'aimais revient vers moi. Ça, c'est ce que j'appelle les synchronicités. Puis les croyances positives, elles, c'est elles qui nous permettent d'évoluer puis d'aller de plus en plus vers qui nous sommes vraiment. Parce que dans le dernier épisode, je parlais de des croyances limitantes. Donc, la croyance positive, c'est elle qui nous permet d'évoluer puis d'accéder à notre potentiel illimité. Parmi toutes les structures, il va y avoir, pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à y aller parce que sur la chaîne YouTube, j'ai plein d'autres émissions, j'appelle ça les Hey George, puis il y a des choses là-dessus qui sont intéressantes. C'est des mini-capsules d'une minute et demie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous allez être avisé au fur et à mesure qu'on va avancer dans les podcasts, puis dans les nouvelles choses qui s'en viennent, parce que j'ai beaucoup de projets en marche que je vais vous informer en temps et lieu. Mais sur la chaîne YouTube, vous allez avoir un document qui va vous montrer le schéma de tout ce qui est les croyances positives, les croyances négatives. En fait, les croyances positives, c'est un cercle qui est évolutif. Puis les croyances négatives, c'est des cellules qui nous permettent pas de sortir de cette prison-là, qui sont j'appelle des trucs, des stratégies que les croyances négatives vont utiliser pour nous maintenir dans la croyance qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui est positif. Une de ces stratégies-là que notre croyance négative va utiliser, c'est la croyance de la récompense. Et quand j'explique ça aux gens, je dis comment ma croyance négative peut m'apporter une récompense. En fait, elle est très insidieuse, cette croyance-là, et elle me fait croire que je suis en sécurité lorsque je la choisis. Puis je vais donner un exemple tout à l'heure, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, elle me fait croire que je suis en sécurité lorsque je choisis sa croyance-là, la croyance négative. L'autre chose, c'est qu'il y a un renforcement positif en me récompensant lorsque je vais acheter la croyance négative. Je prends un exemple de « je suis pas aimé ». Souvent, je vais voir aussi dans les entreprises des gens me dire, moi, mon contremaître, il m'aime pas. Mon contremaître, il m'en veut. Mon contremaître, il est pas gentil. Mon patron, c'est un dictateur. Et là, j'entends plein de croyances. Puis on sait très bien qu'une croyance négative va m'amener des actions qui vont être négatives, puis qui vont avoir des résultats négatifs. Puis là, les gens disent,
Ben oui, j'ai la preuve par A plus B que mon patron, il est pas gentil parce que regarde ce qu'il a fait la semaine dernière, puis regarde ce que mon contremaître a fait, mon chef d'équipe. Donc, les gens vont aussi, ça va aussi dans l'inverse, j'ai des chefs d'équipe, des contremaîtres qui me disent, moi, mes employés, ils sont chiants. J'ai même entendu un employeur me dire à l'époque, tu sais, je veux que tu formes tous mes employés parce que c'est des caves. Je dis, hey, comment on peut croire que nos employés sont des caves puis espérer qu'ils nous fournissent des actions puis des résultats qui vont être positifs? Ils vont tout simplement me prouver que j'ai raison. Donc, la croyance, mettons qu'on prend l'exemple de la croyance je ne suis pas aimé, ça va être très, très difficile de sortir de cette croyance-là que je suis pas aimé, puis d'aller vers une croyance positive. Parce que la récompense que la croyance négative va me faire, elle va toujours me dire, mais c'est pas possible, c'est pas normal, tu sais bien que c'est pas possible, il y a personne qui t'aime. Puis là, ils vont me répéter, parce qu'on sait qu'on a 60 000 pensées par jour, et ces 60 000 pensées-là vont me revenir de façon subtile, pour me confirmer que j'ai raison de ne pas chercher à prouver que je peux être aimé, parce que tout d'un coup, que je sors, puis que je veux chercher la preuve que je suis pas aimé, et je me rends compte que je suis pas aimé, je vais être dévasté, je vais être détruit. Et là, je vais rester dans la survie. Parce que le programme des croyances négatives, c'est toujours motivé, utilise toujours la loi de la motivation pour agir. Puis la motivation, c'est quoi? C'est d'aller vers ce qui est moins douloureux, qui est connu, rester dans ce qui est connu, plutôt que d'aller vers l'inconnu, qui pourrait être dangereux, que ma vie pourrait être menacée. Si je découvre tout d'un coup que je suis pas aimé, puis j'ai des preuves, je vais être dévasté, et là, je vais rester dans mon malheur, dans ma peine, dans ma déception, dans ma frustration, tout simplement parce que je vais croire que c'est vrai ce que je crois. Puis la croyance négative va avoir donné sa récompense de dire, regarde, t'es bien mieux de rester dans ce que tu connais, même si c'est souffrant, plutôt que d'aller à l'extérieur puis de risquer de mourir. Fait que comprenez-vous que c'est très subtil comment la croyance négative fonctionne. Il y en a d'autres aussi, donc la rationalisation, le paranoïa, mais ça, je vais en parler dans d'autres podcasts où j'expliquerai les autres stratégies des pensées, des croyances négatives. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Puis c'est quoi la solution que j'ai? Premièrement, la clé, c'est d'accepter que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la stratégie de la croyance négative fonctionne, puis c'est son rôle. C'est de me maintenir dans ce qui est connu parce que c'est moins dangereux que d'aller vers de l'inconnu puis de risquer de mourir. Fait que juste l'accepter, dire, OK, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, la deuxième chose que je peux faire, c'est de donner cette croyance négative-là à la source, à mon moi supérieur, à mon guide, appelez-le comme vous voulez, puis dire, OK, maintenant, montre-moi le chemin pour sortir de cette croyance-là, pour aller vers d'autres choses. Et croyez-moi, lorsqu'on donne le volant à notre source, à notre moi supérieur, puis à notre moi divin, ils vont nous mettre en contact avec plein de raisons de croire autrement. Ils vont nous faire voir, ils vont faire vivre des synchronicités. Ils vont nous amener vers notre joie profonde. Mais ça va être subtil. Évidemment, il va falloir être à l'écoute de ce que la moi supérieure me dit. Quand il me dit tourne à droite, mais je tourne à droite parce qu'il sait très bien que 2000 plus loin ou 20 km plus loin, il y a un accident. Donc, il va me faire sortir puis prendre une route secondaire parce que c'est là que je vais trouver la réponse à ma question, est-ce que je suis aimé? Puis dans un des podcasts, j'ai dit, on part d'un endroit qui est l'amour pur et inconditionnel. On est aimé inconditionnellement par la source. Évidemment, dans nos relations avec les gens, on vit des choses qui sont pas tout à fait similaires. Donc, la source va nous ramener dans la nouvelle croyance, puis tranquillement, cette croyance-là va être modifiée par une autre. Petite méditation, si ça vous tente de le faire. En fait, c'est un mantra que j'utilise régulièrement avant de me coucher puis en me levant le matin. Puis le mantra, je le répète 3 fois, mais avec un ressenti d'amour en disant « Je suis qui je suis et c'est parfait. Je suis qui je suis et c'est parfait. Je suis qui je suis et c'est parfait. » Je fais ça le matin en me levant et j'essaie de rester au lit un petit peu plus longtemps pour sentir c'est quoi que mon programme, ma nouvelle croyance que je suis qui je suis et c'est parfait va m'amener comme synchronicité positive. Parce qu'on sait que c'est une énergie que j'envoie, il y a quelque chose qui va revenir. Et là, je vais avoir l'idée d'appeler une personne, je vais avoir l'idée de regarder sur Internet des choses et je vais trouver la réponse
à ce que je cherche. Donc, il y a plein de croyances limitantes. Amusez-vous à les remettre en question. Donnez-la à la source. Laissez la source vous guider vers une nouvelle croyance et vous allez voir que votre vie va changer. Puis dans le dernier épisode, je parlais de créer sa vie de rêve ou sa vie extraordinaire. Ça, c'est aussi une autre formule qui vous permet de créer la vie que vous voulez. Je sais que vous êtes capable de le faire, fait que pratiquez-le. Si ça vous tente de me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube, ça fera plaisir d'y répondre. Et je vous encourage encore à aller vous abonner à la chaîne YouTube, c'est Wright Expert, en un mot, et Wright Expert au singulier. Et vous abonnez à la chaîne, puis mettez un petit cochet à côté des notifications. Vous allez être avisé quand il y aura un nouveau podcast qui va sortir, un nouvel épisode. C'est une fois par semaine, c'est pas invasif. Vous allez voir que vous allez peut-être, à un moment donné, avoir la réponse à votre question que vous vous posiez la semaine d'avant par un des épisodes que je vais faire. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans le prochain épisode. Bonne continuité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est wrightexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.